Chers amis, chers frères, chères mamans, chers frères et sœurs, je m'adresse à vous aujourd'hui à partir de la ville de Bukavu parce que je sais très bien que beaucoup sont ceux-là qui m'ont vu à l'œuvre dans toute la province du Sud Kivu, les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Et tous, vous saviez très bien que Bagamoukwe, à ce moment-là, inspirait et donnait, c'était l'espoir pratiquement du Sud Kivu en termes de règlement des conflits, en termes des activités humanitaires, en termes d'activités sociales et en termes d'union. Le pape, c'est bon. Bonjour chers frères et sœurs, habitants la province du Sud Kivu et la ville de Bukavu en particulier. Je m'adresse à vous aujourd'hui à partir de ma résidence dans la ville de Bukavu. Et je dois vous confirmer que je suis bel et bien là, vivant et en bonne santé, parce que je sais que beaucoup sont ceux-là qui m'ont vu à l'œuvre dans toute la province du Sud Kivu, les années 2010, 2011, 2012 et 2013, où nous étions en train d'apporter la bonne nouvelle, le message d'espoir, le message d'amour, le message de l'unité, parce que nous pensons encore aujourd'hui que c'est seulement dans l'union, l'amour et l'unité que nous pouvons penser, espérer, voir développer notre province et notre pays en général. Je l'ai dit parce que beaucoup sont ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il est mort, qu'il était mort déjà. Il y en a qui pensent que Bagamoukwe est toujours en prison. Il y en a qui pensent et qui savent que Bagamoukwe est toujours à l'hôpital. Eh bien voilà, le miracle divin. Je suis là, le témoignage réel dans ma résidence où je pense cette fois-ci partir de cette ville et nous allons pouvoir encore une fois repartir de là où nous nous étions arrêtés, où la vie finalement, les circonstances de la vie nous ont séparés et m'ont ôté à votre affection depuis le 10 février 2013. En effet, vous le savez très bien que toutes ces actions que nous étions en train d'amener dans la ville et dans la province du Sud Kivu ont fini par être mal interprétées, mal comprises pour m'amener à la prison et pas n'importe quelle prison, à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Des brimades, des humiliations, des tortures de toutes sortes ont été le lot quotidien de ma vie pendant toutes ces 6 années qui finalement, le bon Dieu aidant, m'ont appris beaucoup de choses. Nous pourrions regretter cela parce que nous avons souffert. Nous pourrions regretter cela parce que nous avons été malades, empoisonnés même. Mais je pense que le bon Dieu, quand il veut amener quelqu'un à comprendre ce qu'il veut, ce qu'il a prévu pour lui, il y a des passages que nous devons pouvoir comprendre et accepter, pardonner surtout. Comprendre même que les personnes qui ont été utilisées n'ont été utilisées que par Dieu. Voilà pourquoi je dois vous dire sincèrement aujourd'hui que toutes ces personnes que vous connaissez, que toutes ces personnes que vous avez vues, que toutes ces personnes qui ont raconté des choses, des mauvaises choses sur Madame Gustave, ceux-là qui m'ont fait arrêter, ceux-là qui m'ont torturé, que personne que vous connaissez, eh bien, vous devez comprendre que c'est seul Dieu qui a voulu tout cela. Et ce sont des personnes qui ont été utilisées par le bon Dieu. Et aujourd'hui, moi personnellement, je demande à toutes ces personnes-là de ne pas penser un seul instant que Madame Gustave peut garder une dent contre qui que ce soit, que Bagamoukwe Gustave serait revenu à Bukavu pour se venger devant qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Au contraire, je dois dire merci à toutes ces personnes-là parce que le bon Dieu les a utilisées. Et ces personnes ont fait en sorte que je sois arrivé aujourd'hui à être aguerri, à apprendre beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant d'être arrêté. Voilà donc pourquoi je dis merci au bon Dieu d'abord, à toute la province du Sud Kivu, à la population du Sud Kivu, mais beaucoup plus encore à tous ces pasteurs, je ne vais pas citer leurs noms, qui m'ont assisté pendant toute cette épreuve dans leur prière, et ces mamans, ces jeunes enfants, ces amis dans la ville de Bukavu qui ont parlé de Bagamoukwe Gustave encore et encore, jusque même à me présenter comme candidat gouverneur dans la province du Sud Kivu aux dernières élections passées pendant que j'étais encore en prison. Cet acte m'a fait connaître encore davantage, peut-être pas ici à Bukavu, mais beaucoup plus dans notre pays et à l'extérieur du pays. Et grâce à vous, donc voilà,
finalement, Bagamou Gustave est revenu. Je suis là pour vous dire que désormais, nous vivrons tous ensemble. Et je compte sur vous pour que ces actions que nous allons continuer à mener ensemble dans le cadre de notre développement, parce que c'est la seule activité que moi, dans laquelle j'ai grandi. Il est vrai que toutes ces années ont forgé, ont fait découvrir en moi l'autre aspect de la vie sociale. Et donc voilà, je suis revenu en tant qu'homme politique aujourd'hui. Et nous allons peut-être ensemble pouvoir gérer cette vie politique dans laquelle nous allons entrer, dans laquelle nous sommes pour le moment. Et c'est à travers le parti de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, avec le président Vital Kamerhe, à qui je dois tous mes remerciements pour le fait que je sais que n'eût été sa voix, n'eût été son insistance pour que le nom de Bagamou Gustave puisse paraître en même temps dans l'accord de la CENCO 18. Après, il s'est passé encore beaucoup de choses parce qu'il y avait pas seulement moi-même, mon épouse était malade, moi-même malade, tout ce que nous avons vu, tout ce qu'on nous a fait manger pendant toute cette période d'épreuve et d'emprisonnement. Dieu merci, nous devons glorifier le Seigneur, même si mon épouse est morte dans cette affaire-là. C'est une martyre tout simplement des actions que Bagamou Gustave a menées au Sud Kivu et dans la ville de Bukavu. Mais le même bon Dieu, nous le glorifions parce que moi, Bagamou Gustave, il m'a fait guérir et je suis là. Je suis là donc pour vous demander maintenant de nous mettre ensemble, de regarder tous dans la même voie pour espérer que nous ayons des lendemains meilleurs. Voilà, je suis donc aujourd'hui candidat député provincial pour le compte de notre parti politique, l'UNC, et pour la ville de Bukavu. Je porte le numéro 209 et je vous demande donc pour le moment, pour ces élections, de voter pour le ticket gagnant comme on l'appelle aujourd'hui. Et donc c'est le camp ou le cap pour le changement. Nous avons donc, je vous demande tous de voter pour Félix Tshisekedi comme candidat président de la République. Il est repris au numéro 20 sur la liste de la CENI. De voter pour Vital Kamerhe en tant que notre député national. Il est repris au numéro 160 sur la liste de la CENI. Et votre humble serviteur Bagamou Gustave, qui est repris sur le numéro 209 en tant que candidat député provincial pour la ville de Bukavu. Tout ce que je peux vous demander, c'est cela. Parce que vous avez déjà fait plus que cela. Aujourd'hui, je vous parle pour tout simplement vous réveiller, vous dire que je suis bel et bien là. Et personne, en dehors du bon Dieu, ne pourra m'arracher à votre affection, à notre vie commune, à notre amour pour notre territoire, pour notre terroir, la ville de Bukavu et la province du Sud Kivu. Je dois donc vous dire encore une fois merci pour toutes ces actions qui ont été menées pendant ma captivité. Mais nous pensons et nous espérons qu'à partir de Bukavu, à partir de la province du Sud Kivu, tout notre pays pourrait peut-être bâtir le développement sur base de ces valeurs positives que nous avons toujours identifiées dans notre vécu quotidien, et notamment le cosmopolitisme, que nous pensons être la valeur cardinale qui a caractérisé la vie de Bukavu depuis toutes les générations. Voilà ce que je demande, chers frères. Nous ne pouvons pas partir dans ces élections en ordre dispersé. Nous devons regarder d'où nous venons, où nous sommes, et nous devons décider aujourd'hui de ce que nous voulons devenir demain. Voilà pourquoi je vous demande encore une fois de voter pour Félix Tshisekedi, candidat président de la République, Vital Kamerhe, candidat député national, et Gustave Bagamou, votre serviteur, candidat président, candidat député provincial pour la ville de Bukavu. Je vous remercie.